Échec par rapport à le chef. On finit. Ça va changer. Des nouvelles donnes, une nouvelle réalité. La jeunesse, on a deuxième question. Nous faisons une présentation sur la question éducation non formelle en rapport avec les réformes curriculaires que le ministère a travaillé sur lui. Donc, il a présenté un document qui est le cadre d'orientation curriculaire et il a demandé différents acteurs, différents spécialistes pour réagir sur le document, tant sur l'organisation du document que sur les éléments fondamentaux. Et moi-même, j'ai gagné pour faire une intervention sur ce secteur qui est généralement négligé dans le pays, qui est l'éducation non formelle. Ça veut dire que c'est les sous-systèmes qui embrassent tout ça qu'a fait en termes d'éducation, mais en dehors de sous-système scolaire formel. Donc c'est sur ça que j'ai gagné pour être intervenu matin et nous faire intervention et nous faire des propositions très claires avec tout le monde et nous dire mais ça nous croit que c'est des éléments manquants en dedans et document ça. Alors, quelle proposition que vous devez faire ensemble avec les populations ou du moins ensemble avec parents? Bon, j'aime de la voir, c'est sur ce secteur d'éducation non formelle, on a fait intervention. On a parlé de ce secteur d'éducation non formelle et c'est vrai que les visées à la fois la petite enfance, la visée et jeunes et adultes, mais fondamentalement bien intéressés avec jeunes et adultes. Donc, c'est pas il y a un capanois autour de trois compétences essentielles et compétences de base, compétences de vie, compétences professionnelles. Cela dit,
et dans l'intervention permanente, il y a une catégorie d'âge, c'est pas qui est important pour nous, parce que parmi les mots précisés pour nous, c'était sous-secteur non formel là qui était intéressé, moi, et c'est celui qui fait intervention. Et donc, dans ce sens, qui ça nous dit qu'il faut qu'il y ait des passerelles qui créent entre éducation formelle là et éducation non formelle là. Nous faisons descriptif de différentes institutions qui étaient venues dans non formel là, que ce soit en termes d'offres d'éducation non formelle, que ce soit en termes de régulation de sous-secteur, que ce soit en termes de cadre de concentration à créer. Donc, Jean Zoulan, perspective là, c'était sensibiliser mon tout sur le fait que l'éducation non formelle là, c'est une déterminant lié dans toute lutte contre la pauvreté, et c'est ça qui expliquait que il y a des pays qui sont dans la même situation ensemble avec nous, qui fait de l'éducation non formelle là un déterminant dans la démarche de moderniser la question de l'éducation de la Guyane. Alors, est-ce que ce n'est pas nous, dans les pays nous-mêmes qui vivent un genre d'éducation sérieuse? Est-ce que ce n'est pas Haïti lui-même qui vivent un genre d'éducation sérieuse? Non. Au contraire, Haïti a un certain retard par rapport à la question de l'éducation non formelle là. Surtout des pays comme Maroc, surtout des pays comme d'autres pays d'Afrique. Il faut dire que la question de l'éducation des adultes, c'est une question qu'a posée qui fait objet de plusieurs conférences internationales et qui commençait depuis la première conférence internationale sur l'éducation des adultes, il datait de 1949.